Aujourd'hui, je vais aborder un sujet essentiel, comment vivre la vie de ses rêves. Je suis convaincu que personne dans cette salle n'a un désir plus profond que toi de réussir pour toi-même, de devenir la meilleure version de toi-même. Personne ne peut désirer cela plus intensément que toi. Comment maximiser ton potentiel, vivre la vie que tu désires, bâtir ton avenir et ton futur? Souvent, lorsque nous pensons à l'avenir, nous l'imaginons comme quelque chose de lointain. Pourtant, le futur, c'est demain, c'est la prochaine heure, la prochaine minute. Le plus grand obstacle au futur, c'est le passé. La réalité, c'est que la majorité des personnes ne savent pas vivre pleinement leur futur. Elles sont souvent piégées dans leur passé, ce qui les empêche d'avancer. Je pense que plus de 90% des gens sont actuellement en train de vivre une forme de stagnation personnelle. Ils ne réussissent pas, non pas parce qu'ils manquent de potentiel, mais parce qu'au lieu de vivre selon leur vision de l'avenir, ils vivent selon une révision de leur passé. Réviser, c'est se concentrer sur ce qui a déjà été fait. Cela veut dire qu'au lieu d'évoluer, on se contente de revivre ce qu'on a déjà expérimenté. Quand j'étais à l'université, on nous disait souvent que la révision, c'était étudier ce que l'on était censé avoir déjà appris. Autrement dit, on était bloqué dans le passé, sans vraiment préparer l'avenir. Et beaucoup de gens aujourd'hui font exactement la même chose, ils sont tellement concentrés sur leur passé qu'ils n'osent pas se projeter dans l'avenir. La Bible nous enseigne à travers les paroles du roi Salomon, l'un des plus sages hommes à avoir vécu, que sans vision, l'homme périra. Je crois que c'est la raison pour laquelle tant de personnes sur cette terre ne parviennent pas à vivre la vie qu'elles désirent. Elles sont trop préoccupées par ce qu'elles ont fait dans le passé et ne parviennent pas à avancer vers ce qu'elles pourraient devenir. Le plus grand ennemi de ton progrès, c'est ton dernier succès. Parfois, même les succès passés peuvent te freiner, car tu risques de t'y fixer et de refuser de voir ce que tu pourrais accomplir. Le passé est dangereux, car il peut te piéger. L'une des décisions les plus importantes que tu puisses prendre dans ta vie, c'est d'oublier. Dieu nous a donné la capacité d'oublier, de libérer notre passé pour pouvoir avancer. Il est impossible de réussir tant que ton avenir n'est pas plus important que ton passé. Il faut dépasser son passé pour pouvoir entrer dans son avenir. Depuis la chute de l'homme, nous avons été prisonniers de notre passé, mais la clé pour changer ta vie est de ne plus laisser le passé définir ce que tu es capable de faire. L'un des plus grands dons de Dieu à l'humanité, c'est la capacité de pardonner et d'oublier. Dans la Bible, Dieu nous dit qu'il oublie nos péchés, c'est-à-dire notre passé, lorsque nous venons à lui. Cela veut dire que ton passé a été effacé, que Dieu t'a déjà pardonné. Il a résolu ton passé avant même que tu aies commis tes erreurs. Il a prévu ton avenir, il a fait le nécessaire pour que rien ne t'empêche de réaliser ce qu'il veut accomplir en toi. Ton passé n'est donc pas plus important que ton avenir. Voilà le message que je veux partager aujourd'hui, ne laisse pas ton passé t'empêcher de vivre pleinement la vie que tu désires. Je suis convaincu que c'est une excellente nouvelle. Est-ce qu'on peut t'applaudir pour cela? Dieu est tellement bon qu'il considère ton avenir comme quelque chose de tellement précieux qu'il a tout prévu pour que même si tu as échoué dans le passé, ton avenir reste toujours possible. Cela signifie que Dieu a planifié ton avenir avant ton passé pour s'assurer que ce dernier ne vienne pas interférer avec ce que tu peux devenir. Lorsque nous venons à Christ et qu'il nous pardonne, nous entrons dans un plan qu'il a déjà accompli. C'est pourquoi le pardon n'est pas juste une décision de Dieu, mais quelque chose qu'il a prévu. Jésus-Christ est mort pour toi alors que tu étais encore pécheur, ce qui montre qu'il n'a pas agi par accident, mais qu'il t'a pensé de manière claire et stratégique. Si tu échoues, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il déteste te voir échouer et a tout mis en place pour que tu réussisses. Tout ce qui ne correspond pas au meilleur de Dieu pour toi n'est qu'un détour temporaire. Pour moi, cela est une source de grande joie. Voilà pourquoi j'aime tant le mot oublier. Dis à ton voisin, oublie. Dites-le avec conviction, oublie. Beaucoup de gens ne savent pas de quoi il s'agit, mais oublier, c'est laisser de côté tout ce qui t'empêche de progresser vers ce que tu es censé accomplir. Oublier est essentiel pour vivre la vie que tu désires, une vie meilleure. L'apôtre Paul, qui a écrit l'épître aux Philippiens, est un exemple fascinant. Avant de devenir l'un des plus grands apôtres, Paul était un persécuteur impitoyable, un tueur en série. Il a tué tant de gens que l'on ne connaît même pas le nombre exact. C'était un homme avec une réputation tellement horrible que, lorsqu'il a eu une conversion, les gens ne lui faisaient pas confiance. Ils l'ont jugé sur son passé, pensant qu'il allait continuer ses actions destructrices. Mais un jour, alors qu'il était sur le point de persécuter d'autres chrétiens, Dieu est intervenu.
Il l'a renversé de son cheval, lui a parlé et lui a révélé un tout autre avenir. Dieu lui a dit qu'il avait été créé pour devenir un témoin et un apôtre, pour prêcher auprès de ceux qu'il haïssait auparavant. Dieu voyait quelque chose de plus grand dans ce tueur en série. En lui, il voyait un auteur de livres inspirants, comme les épîtres aux Corinthiens, aux Galates, aux Éphésiens, et bien d'autres. Si tu l'avais rencontré avant sa conversion, tu ne l'aurais vu que comme un meurtrier, un persécuteur, mais Dieu voyait son potentiel. Et c'est là le danger, lorsque nous jugeons les gens uniquement sur leur passé, nous annulons leur avenir. Moi, j'admire ce que Jésus a fait pour Paul. Il a oublié son passé, l'a ignoré et a commencé à parler de ce qu'il pouvait devenir. Paul lui-même a dit dans Philippiens 3h13, « Frères, je ne considère pas avoir déjà saisi tout ce que je dois accomplir, mais une chose que je fais, c'est oublier ce qui est derrière et me tendre vers ce qui est devant. » Paul a fait un choix conscient, oublier ce qui est derrière lui pour se concentrer sur l'avenir. Si tu veux réussir dans la vie, tu dois faire la même chose. Peu importe ce que tu as déjà accompli, cela ne doit pas t'empêcher de réaliser davantage. Si tu t'attaches à tes victoires passées, tu risques de ne pas avancer. L'apôtre Paul disait clairement, « J'oublie ce qui est derrière moi. » Si tu n'oublies pas ton passé, tu ne pourras pas créer de nouveaux souvenirs, tu ne pourras pas construire ton avenir. Tu es simplement la somme des choix que tu fais. Chaque jour, tu choisis qui tu deviens. Si tu continues à prendre les mêmes décisions qu'il y a 20 ans, tu resteras la même personne. Mais si tu choisis de faire des choix différents, tu deviendras une personne différente. La qualité de tes décisions détermine la qualité de ta vie. Si tu prends de mauvaises décisions, tu vivras une mauvaise vie. Si tu choisis de bonnes décisions, tu vivras une vie meilleure. Dans Deutéronome 30, Dieu dit aux enfants d'Israël, « Je mets devant vous la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort. Choisis la vie, afin que tu vives. » C'est un choix que tu fais chaque jour. Dieu te conseille de choisir la vie, car il sait ce qui est bon pour toi. Ce que tu te souviens aujourd'hui, tu l'as décidé. Tes souvenirs sont le résultat de tes choix. Si tu n'aimes pas tes souvenirs, commence à créer de nouveaux souvenirs. Comment? En prenant de nouvelles décisions qui créeront un nouveau passé. Et alors, ton bon passé effacera ton mauvais passé. Comme le dit Paul, oublie ce qui est derrière et avance vers ce qui est devant. L'apôtre Paul dit qu'il se porte vers l'avant, qu'il presse vers l'avenir. En grec, le terme utilisé signifie littéralement s'incliner vers l'avant. Ce concept suggère qu'il faut se pencher en avant pour entrer dans un nouvel espace. Cela implique un effort, une pression pour avancer, car le passé a une tendance à nous retenir. Ainsi, pour entrer dans ton futur, tu dois volontairement te détacher du passé, faire pression pour avancer malgré les résistances. En effet, dès que tu choisis de progresser, tu verras apparaître des obstacles. Ceux qui ne vont nulle part voudraient que tu restes avec eux dans la stagnation. Mais quand tu prends la décision de changer et de progresser, tu découvriras que certaines personnes, que tu croyais être tes amis, te freineront. Elles n'accepteront pas ton évolution. C'est pourquoi Paul insiste sur le fait de presser vers l'avant. Il faut agir, il ne faut pas attendre que les opportunités viennent à toi, mais créer toi-même ces opportunités. Paul, dans ce même chapitre, déclare qu'il court vers le but, qu'il presse pour atteindre le prix céleste auquel Dieu l'a appelé en Jésus-Christ. Cela signifie que Paul savait que Christ l'avait saisi pour qu'il saisisse un but. Paul était conscient qu'il avait été créé pour accomplir une mission spécifique. C'est pourquoi il affirme que Dieu nous a créés pour de bonnes œuvres. La plupart des gens pensent que ce passage signifie que nous sommes sauvés pour aller au ciel, mais ce n'est pas le message principal. Le salut n'est pas simplement une préparation pour le ciel, mais pour accomplir les œuvres que Dieu a prévues pour nous avant la fondation du monde. Le salut, c'est être restauré pour accomplir une mission ici-bas, pas simplement pour quitter cette terre. Beaucoup de gens attendent avec impatience d'aller au ciel, mais Dieu veut que nous soyons sur terre pour accomplir un travail. Si l'Église est devenue ennuyeuse, c'est parce qu'on a enseigné aux gens qu'ils doivent simplement attendre le ciel sans agir ici-bas. Mais le message de la Bible, c'est que tu es né pour accomplir une tâche, une mission. Ce que Dieu recherche n'est pas de bons attendus, mais des bons accomplissements. Le jugement final ne dira pas bien attendu, fidèle serviteur, mais bien accompli. Nous devons donc agir. Si l'Église devient un lieu où l'on attend simplement la fin des temps, c'est parce que notre mentalité doit être changée. Nous avons besoin d'une rupture dans notre façon de penser, de comprendre la vie. Je suis ici aujourd'hui pour te secouer,
pour te pousser à aller au-delà de la stagnation et te faire avancer dans ta mission. L'apôtre Paul dit qu'il se porte vers l'avant, qu'il presse vers l'avenir. En grec, le terme utilisé signifie littéralement s'incliner vers l'avant. Ce concept suggère qu'il faut se pencher en avant pour entrer dans un nouvel espace. Cela implique un effort, une pression pour avancer, car le passé a une tendance à nous retenir. Ainsi, pour entrer dans ton futur, tu dois volontairement te détacher du passé, faire pression pour avancer malgré les résistances. En effet, dès que tu choisis de progresser, tu verras apparaître des obstacles. Ceux qui ne vont nulle part voudraient que tu restes avec eux dans la stagnation. Mais quand tu prends la décision de changer et de progresser, tu découvriras que certaines personnes, que tu croyais être tes amis, te freineront. Elles n'accepteront pas ton évolution. C'est pourquoi Paul insiste sur le fait de presser vers l'avant. Il faut agir, il ne faut pas attendre que les opportunités viennent à toi, mais créer toi-même ces opportunités. Paul, dans ce même chapitre, déclare qu'il court vers le but, qu'il presse pour atteindre le prix céleste auquel Dieu l'a appelé en Jésus-Christ. Cela signifie que Paul savait que Christ l'avait saisi pour qu'il saisisse un but. Paul était conscient qu'il avait été créé pour accomplir une mission spécifique. C'est pourquoi il affirme que Dieu nous a créés pour de bonnes œuvres. La plupart des gens pensent que ce passage signifie que nous sommes sauvés pour aller au ciel, mais ce n'est pas le message principal. Le salut n'est pas simplement une préparation pour le ciel, mais pour accomplir les œuvres que Dieu a prévues pour nous avant la fondation du monde. Le salut, c'est être restauré pour accomplir une mission ici-bas, pas simplement pour quitter cette terre. Beaucoup de gens attendent avec impatience d'aller au ciel, mais Dieu veut que nous soyons sur terre pour accomplir un travail. Si l'Église est devenue ennuyeuse, c'est parce qu'on a enseigné aux gens qu'ils doivent simplement attendre le ciel sans agir ici-bas. Mais le message de la Bible, c'est que tu es né pour accomplir une tâche, une mission. Ce que Dieu recherche n'est pas de bons attendus, mais des bons accomplissements. Le jugement final ne dira pas bien attendu, fidèle serviteur, mais bien accompli. Nous devons donc agir. Si l'Église devient un lieu où l'on attend simplement la fin des temps, c'est parce que notre mentalité doit être changée. Nous avons besoin d'une rupture dans notre façon de penser, de comprendre la vie. Je suis ici aujourd'hui pour te secouer, pour te pousser à aller au-delà de la stagnation et te faire avancer dans ta mission. Les gens ont souvent peur de répéter leurs erreurs passées. C'est pourquoi certains hommes d'affaires ne retournent pas dans le business après un échec, et pourquoi des étudiants qui échouent à un examen pensent qu'ils ne sont pas faits pour cette matière. Il en va de même pour les personnes qui échouent dans un projet et qui hésitent à recommencer. La peur de l'échec est réelle. Mais Dieu nous dit de ne pas avoir peur, car nous ne répéterons pas nos erreurs. Notre échec passé ne détermine pas notre avenir. Il est simplement une occasion d'apprendre. Il est important de comprendre que tout le monde échoue à un moment donné. Ceux qui réussissent sont tous connus des échecs, moi y compris. D'ailleurs, je continuerai probablement à échouer dans l'avenir. Mais celui qui comprend que l'échec fait partie du processus vers le succès n'a pas peur. Répétez après moi, l'échec fait partie du succès. Ce n'est pas quelque chose à redouter, mais plutôt à accepter comme une étape vers la réussite. Si nous voyons l'échec comme une occasion de recommencer, il perd son pouvoir de nous déprimer. J'ai appris que la véritable croissance ne se fait pas dans les moments de confort. En réalité, le changement arrive souvent sous pression. En fait, 90% des changements dans la vie se produisent quand nous sommes contraints de changer. S'il n'y a pas de pression, il n'y a pas de progrès. Dis avec moi, Seigneur, mets la pression, amène-moi à progresser. Ce que tu viens de dire pourrait te paraître risqué, mais sache que c'est sous pression que se forge la progression. Souvent, les changements importants dans la vie arrivent sous pression. Par exemple, certaines personnes déménagent parce que leur ancien environnement ne leur offrait pas d'opportunités, ou à cause de la pression sociale. La pression est un catalyseur du changement. Sans elle, nous n'évoluons pas. Il en va de même avec l'échec. Si tu n'es pas prêt à affronter des épreuves, tu n'as pas encore pris la mesure de ton engagement. Les personnes qui abandonnent après le premier échec ne voulaient pas vraiment réussir. Les gens qui réussissent n'aspirent pas simplement au succès, ils sont déterminés à l'obtenir. Pour être efficace dans la vie, tu dois décider que toi et la vie êtes d'accord, tu vas diriger ta vie. Dieu a intégré tous les éléments nécessaires pour notre réussite, mais c'est à nous de les saisir. La vie ne te donne rien sur un plateau. Elle te met au défi, comme Goliath défiait David. La vie te teste en te menaçant, te qualifiant de faible et de timide. Et toi,
tu dois prouver que tu n'es pas ce qu'elle dit. L'échec dans la vie est simplement le résultat de ta propre décision. Personne n'échoue sans le consentir. Par exemple, quand Dieu rencontre Gédéon, qui se considère comme le plus petit de sa famille et sans influence, il lui dit « Tu es un homme vaillant, un héros ». Dieu voit en nous bien plus que ce que nous percevons de nous-mêmes. Il va à l'encontre de nos conclusions et nous appelle à voir notre potentiel. Je suis convaincu que Dieu continue à faire cela pour chacun de nous. Isaïe dit « Ne sois pas honteux, ne sois pas déprimé, tu ne seras pas déshonoré ». La dépression vient souvent du fait que nous laissons notre passé nous définir. Mais il est crucial de ne jamais confondre ton comportement avec ta valeur. Ce que tu as vécu ou ce que tu as fait ne détermine pas qui tu es. Un exemple simple, si j'ai un diamant d'1 million de dollars et que je le jette dans la boue, il reste un diamant d'une valeur d'1 million de dollars. La boue n'en change pas la valeur. De la même manière, peu importe les erreurs ou les échecs que tu as rencontrés, cela ne diminue en rien ta valeur. Le rêve est souvent confronté au cauchemar des erreurs passées, mais Dieu nous dit, je vais oublier ce cauchemar, car ma priorité, c'est ta cause, ton avenir. Dieu choisit de ne pas se rappeler de notre passé, car il veut que nous réalisions notre futur. Pour lui, l'avenir est plus important que les erreurs du passé. Il efface nos péchés pour qu'il puisse voir la justice en nous. Il supprime nos échecs, car il désire nous voir réussir. Il est tellement engagé dans notre vie qu'il oublie ce que nous avons fait et se concentre sur ce que nous devons devenir. C'est pour cela que Dieu est bon, il ne laisse pas notre passé interférer avec notre avenir. N'êtes-vous pas reconnaissant pour cela? N'est-ce pas une raison de célébrer? Beaucoup d'entre vous êtes ici, dans ce séminaire, avec des rêves non accomplis, et la raison pour laquelle ils ne sont pas encore réalisés, c'est à cause de la peur, de la honte, et du poids du passé. Vous êtes intimidés par vos échecs. Mais aujourd'hui, vous pouvez accepter le commandement de Dieu, il ne se souviendra plus de vos péchés, car il a effacé vos fautes. Dans Éphésiens 2:1, il est écrit, « Vous étiez morts à cause de vos fautes et péchés, que vous pratiquiez autrefois. » Paul parle ici du passé. Il rappelle ce que nous étions avant, des idolâtres, participant à des actions immorales. Mais aujourd'hui, il y a une force puissante dans le présent, un changement radical. Par exemple, j'ai peut-être été alcoolique, j'ai échoué à l'école, j'ai traversé un divorce. Mais cela appartient au passé. Ce qui compte, c'est l'avenir, le chemin que nous prenons désormais. Paul explique que, avant, nous vivions selon les influences de ce monde, guidés par les passions et les forces de la désobéissance. Mais aujourd'hui, vous êtes devenus des fils de Dieu.